Avertissement du médecin. Après 70 ans, marchez moins et concentrez-vous sur ces 5 points. La plupart des gens pensent que marcher davantage est la clé pour rester en bonne santé après 70 ans. Mais que diriez-vous si je vous disais que les médecins mettent maintenant en garde contre cette idée? La marche est un excellent moyen de rester actif, mais si c'est votre seule forme d'exercice, vous pourriez commettre une erreur qui accélère le vieillissement au lieu de le ralentir. La vérité est qu'en vieillissant, votre corps a besoin de plus que la simple marche pour rester fort, maintenir l'équilibre et protéger vos articulations. Compter uniquement sur la marche en ignorant d'autres formes essentielles de mouvement peut en fait entraîner une perte musculaire, une tension articulaire et même un risque accru de chute. C'est pourquoi les experts disent maintenant qu'après 70 ans, vous devriez marcher moins et vous concentrer plutôt sur ces 5 points, car ils sont le véritable secret pour maintenir la force, l'énergie et l'autonomie pendant de nombreuses années. Dans cette vidéo, nous allons détailler les 5 domaines clés que vous devriez prioriser au lieu de vous contenter de marcher. Ces changements simples peuvent améliorer votre mobilité, protéger vos os et même ajouter des années à votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est quelque chose dont presque personne ne parle, mais il joue un rôle majeur dans votre longévité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Vos retours m'aident à créer de meilleures vidéos pour vous. Maintenant, commençons. Premièrement, l'entraînement musculaire pour préserver la masse musculaire. La marche est excellente pour rester mobile, mais si c'est la seule chose que vous faites, vous pourriez favoriser la perte musculaire. Après 70 ans, la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire, devient l'une des plus grandes menaces pour l'autonomie. Le problème est que la marche seule ne suffit pas à développer les muscles. Elle sollicite principalement le bas du corps, et même là, elle n'offre pas le type de résistance dont vos muscles ont besoin pour rester forts. C'est pourquoi les médecins soulignent maintenant qu'après 70 ans, l'entraînement musculaire devrait être une priorité absolue, car il contrecarre directement la perte musculaire, améliore l'équilibre et vous maintient suffisamment fort pour éviter les blessures et les chutes. Si vous pouvez encore porter un sac de course lourd sans difficulté, vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains, ou ouvrir un bocal serré facilement, c'est un excellent signe que vos muscles fonctionnent encore bien. Mais si vous avez remarqué que ces tâches simples semblent plus difficiles qu'avant, c'est probablement parce que vos muscles s'affaiblissent progressivement, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et la réalité est que si vous ne travaillez pas activement à maintenir votre force, votre corps commencera à la perdre. Prenez l'exemple de Robert, 75 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était suffisant pour rester en bonne santé. Mais un jour, il a remarqué qu'il avait du mal à soulever une boîte qui lui semblait légère auparavant. Il a aussi réalisé que se lever du canapé était devenu plus difficile. Au début, il a mis cela sur le compte de l'âge, mais son médecin lui a expliqué que la perte musculaire n'était pas inéluctable. Elle s'accélérait si l'on ne sollicitait pas ses muscles. Alors, il a commencé à ajouter des exercices de renforcement de base à sa routine. Bandes de résistance légère, squat au poids du corps et mouvements simples avec haltères. En quelques mois, il a constaté une énorme différence. Il se sentait plus fort, plus stable et avait même plus d'énergie tout au long de la journée. L'entraînement musculaire ne signifie pas soulever des poids lourds à la salle de sport.
Cela peut être aussi simple que d'utiliser des bandes de résistance, de faire des exercices au poids du corps comme des squats ou des pompes contre un mur, ou même de soulever des objets ménagers. La clé est la résistance progressive. Sollicitez vos muscles juste assez pour les garder actifs et stimulés. Et les bénéfices vont bien au-delà de la simple force. Des études montrent que le maintien de la masse musculaire est directement lié à une espérance de vie plus longue, une meilleure mobilité et même une meilleure santé cérébrale. Si vous voulez tester votre force actuelle, essayez ceci. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains. Si vous y arrivez facilement, c'est un excellent signe. Si vous avez du mal, il est peut-être temps de commencer à vous concentrer sur le renforcement de votre force. Et la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. L'entraînement musculaire peut inverser la perte musculaire, améliorer l'équilibre et vous maintenir autonome pendant des années. Donc, si vous comptez encore uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, considérez ceci comme un signal d'alarme. Le muscle est la clé de la longévité, et après 70 ans, c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez protéger. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, merci de commenter numéro 1 ci-dessous pour me le faire savoir. Maintenant, continuons. Deuxièmement, les exercices d'équilibre et de stabilité pour prévenir les chutes. La marche vous maintient en mouvement, mais elle n'améliore pas toujours l'équilibre. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent que trop tard. Après 70 ans, la prévention des chutes devient l'un des aspects les plus importants pour rester en bonne santé et autonome. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures graves chez les personnes âgées, et de nombreuses chutes surviennent non pas à cause de jambes faibles, mais à cause d'un mauvais équilibre. Si vous n'entraînez pas activement votre équilibre, vous pourriez augmenter involontairement votre risque de trébuchement, de faux pas et de chutes dangereuses. Vous pourriez penser « J'ai marché toute ma vie, donc mon équilibre doit être bon. » Mais l'équilibre ne reste pas fort automatiquement. Il diminue progressivement si vous ne le travaillez pas activement. La marche ne sollicite pas les petits muscles stabilisateurs de vos pieds, chevilles et troncs, comme le font les exercices spécifiques et d'équilibre. Et si votre équilibre s'affaiblit, même un petit faux pas peut entraîner une chute dont la récupération peut prendre des mois, voire des années. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes tenu sur un pied en mettant une chaussette ou en essayant d'atteindre quelque chose sur une étagère haute. Vous sentiez-vous stable? Ou avez-vous dû vous agripper à quelque chose? Beaucoup de gens ne réalisent pas que leur équilibre diminue avant d'avoir failli tomber. Une expérience qui les laisse secoués et prudents à chaque pas. C'est ce qui est arrivé à Édouard, 76 ans. Il était toujours actif, mais un jour, en descendant d'un trottoir, son pied a atterri bizarrement et il a soudainement perdu l'équilibre. Il s'est rattrapé de justesse, mais ce moment lui a fait réaliser à quel point il était devenu vulnérable. Son médecin lui a dit que des exercices d'équilibre simples, comme se tenir sur un pied, déplacer son poids d'un côté à l'autre et pratiquer des mouvements contrôlés, pourraient l'aider à retrouver sa stabilité. En quelques semaines, il a remarqué qu'il se sentait plus fort, plus stable et plus confiant dans ses mouvements. Les exercices d'équilibre ne nécessitent ni salle de sport ni équipement spécial. Des mouvements simples, comme se tenir sur un pied, marcher talon-pointe en ligne droite, ou pratiquer des transferts de poids lents et contrôlés, peuvent améliorer considérablement votre stabilité. Et les avantages vont au-delà de la simple prévention des chutes. Un meilleur équilibre signifie une meilleure posture, des réflexes plus vifs
et une meilleure coordination, rendant chaque mouvement plus facile et contrôlé. Si vous voulez tester votre équilibre, essayez ceci. Tenez-vous près d'un comptoir pour plus de sécurité et levez un pied du sol. Voyez si vous pouvez maintenir votre équilibre pendant au moins 10 secondes. À 10 secondes. Si cela semble facile, c'est un excellent signe. Si vous avez du mal, c'est le signe que votre équilibre a peut-être besoin d'être travaillé, et plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. L'équilibre est l'une de ces choses auxquelles on ne pense que trop tard, mais l'entraîner maintenant peut vous garder fort et autonome pour les années à venir. Donc, si vous vous êtes concentré uniquement sur la marche, il est temps de commencer à prioriser l'équilibre. Car la meilleure façon de prévenir une chute n'est pas seulement de rester actif, c'est d'entraîner votre corps à rester stable. Troisièmement, les exercices de flexibilité et de mobilité pour maintenir les articulations en bonne santé. La marche peut maintenir vos jambes en mouvement, mais elle ne fait pas grand-chose pour la flexibilité ou souplesse, et c'est quelque chose qui devient extrêmement important après 70 ans. Avec le temps, vos articulations se raidissent naturellement. Votre amplitude de mouvement diminue et les mouvements qui semblaient autrefois faciles peuvent commencer à être restreints. Si vous avez déjà remarqué que tourner la tête semble plus raide qu'avant ou que se pencher pour lasser ses chaussures n'est plus aussi facile, c'est un signe que votre flexibilité diminue. Et lorsque votre mobilité commence à diminuer, votre autonomie aussi. Le problème est que beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de la mobilité avant de commencer à la perdre. La marche seule n'étire pas complètement les muscles et n'engage pas non plus toutes les différentes amplitudes de mouvement dont vos articulations ont besoin pour rester fonctionnelles. C'est pourquoi les médecins soulignent maintenant qu'après 70 ans, consacrer du temps aux exercices de flexibilité et de mobilité est tout aussi important que de rester actif, car c'est ce qui vous permet de continuer à faire les activités quotidiennes sans inconfort ni tension. Pensez à la dernière fois que vous avez attrapé quelque chose sur la banquette arrière de votre voiture ou essayé d'enfiler une veste. Le mouvement était-il fluide ou avez-vous remarqué une raideur? Beaucoup de gens ignorent ces petits changements, pensant qu'ils font simplement partie du vieillissement. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les muscles et les tissus conjonctifs se resserrent avec le temps, réduisant peu à peu la flexibilité. C'est exactement ce qui est arrivé à Walter, 78 ans. Il marchait encore tous les jours, mais avec le temps, il a remarqué que sortir du lit le matin était plus raide qu'avant. Quand il se penchait pour ramasser quelque chose par terre, il devait plier davantage les genoux. Son médecin lui a dit que la perte de mobilité n'était pas seulement due au vieillissement, c'était lié au fait de ne pas utiliser ses articulations dans toute leur amplitude de mouvement. Alors, il a commencé à intégrer des étirements doux, des mouvements contrôlés et des exercices articulaires à sa routine quotidienne. En quelques semaines, il s'est senti plus souple, plus à l'aise et a même remarqué une amélioration de sa posture. Les exercices de flexibilité ne se limitent pas à s'asseoir et toucher ses orteils pendant 10 secondes. Les étirements dynamiques, les rotations contrôlées et les mouvements doux inspirés du yoga peuvent faire toute la différence. Des activités simples comme les rotations du cou, les roulements d'épaules, les étirements genoux-poitrine ou les cercles de cheville aident à garder vos articulations lubrifiées et sans douleur. Et les avantages vont bien au-delà de la simple sensation de raideur. Une plus grande flexibilité signifie moins de douleur, une meilleure circulation sanguine, une posture améliorée et même un risque de chute réduit. Si vous voulez tester votre flexibilité, essayez ceci. Tenez-vous droit et tournez lentement la tête aussi loin que possible d'un côté puis de l'autre. Le mouvement est-il fluide
ou ressentez-vous une tension? Si vous remarquez des restrictions, c'est un signe que votre flexibilité diminue, et c'est le moment d'agir. La perte de mobilité n'est pas inévitable. Avec seulement quelques minutes par jour d'étirement ciblé, vous pouvez garder votre corps plus jeune, plus mobile et sans douleur pendant des années. Donc, si la marche est votre principale forme d'exercice, il est temps de vous concentrer aussi sur la flexibilité. Gardez vos articulations souples et vos mouvements fluides est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour rester actif et autonome après 70 ans. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, merci de commenter numéro 3 ci-dessous pour me le faire savoir. Continuons. Quatrièmement, les exercices pour le tronc et la posture afin de protéger votre colonne vertébrale. La marche peut maintenir vos jambes en mouvement, mais elle ne fait pas grand-chose pour la force de votre tronc ou votre posture, et ce sont deux éléments qui deviennent essentiels après 70 ans. Un tronc solide ne se résume pas à avoir des abdominaux toniques. Il s'agit de maintenir la stabilité, de prévenir les maux de dos et de s'assurer que votre colonne vertébrale reste alignée lorsque vous bougez. Si votre tronc est faible, vous pouvez commencer à ressentir une gêne dans le bas du dos, des problèmes d'équilibre ou une tendance à vous pencher en avant en marchant, ce qui peut augmenter votre risque de chute et de tension articulaire avec le temps. La plupart des gens ne réalisent pas l'importance de la force posturale avant de commencer à ressentir des douleurs qui n'existaient pas auparavant. Si vous avez remarqué que vous vous affaissez davantage, que vous ressentez une raideur dans le bas du dos ou que vous avez du mal à vous tenir droit pendant de longues périodes, c'est un signe que les muscles de votre tronc ne font pas leur travail. La marche seule n'engage pas pleinement les muscles stabilisateurs profonds de votre abdomen et du bas de votre dos. C'est pourquoi les médecins soulignent qu'après 70 ans, les exercices pour le tronc et la posture devraient devenir une priorité. Prenons Harold, 75 ans. Il était toujours actif, mais au fil des ans, il a remarqué que ses épaules s'arrondissaient vers l'avant et que son bas du dos était plus tendu, même s'il marchait tous les jours. Son médecin lui a expliqué qu'une mauvaise posture mettait une pression supplémentaire sur sa colonne vertébrale et ses articulations, entraînant une raideur chronique et un risque accru de déséquilibre. Alors, il a commencé à intégrer des exercices doux d'activation du tronc, comme des bascules pelviennes assis, des réajustements posturaux debout et du gainage abdominal dans sa routine. En quelques semaines, il a remarqué moins de douleurs dorsales, une meilleure posture et même une capacité respiratoire améliorée. Les exercices pour le tronc ne nécessitent ni salle de sport ni équipement spécial. Des mouvements simples, comme se tenir droit contre un mur, engager le bas de vos abdominaux en position assise ou pratiquer des rotations lentes et contrôlées, peuvent activer les muscles stabilisateurs profonds qui maintiennent votre colonne vertébrale alignée. Et les avantages vont au-delà de la simple posture. Un tronc solide signifie un meilleur équilibre, une réduction de la tension articulaire et même une meilleure digestion, car vos muscles abdominaux jouent un rôle dans le soutien des organes internes. Si vous voulez tester la force de votre tronc, essayez ceci. Tenez-vous contre un mur, le dos plat, la tête, les épaules et les hanches touchant la surface. Pouvez-vous maintenir cette position confortablement? Ou avez-vous l'impression de devoir vous forcer à vous redresser? Si cela semble peu naturel, c'est un signe que votre posture a peut-être besoin d'être travaillée et plus tôt vous commencerez à renforcer votre tronc, mieux ce sera. La posture et la force du tronc sont essentielles pour rester actif, éviter les blessures et conserver une apparence jeune. Si vous ne comptez que sur la marche pour faire de l'exercice, il est temps de vous concentrer sur les muscles qui vous maintiennent réellement droit et fort. Cinquièmement,
la protection des articulations et les mouvements à faible impact pour réduire la tension. La marche est un excellent moyen de rester actif, mais si c'est votre seule forme de mouvement, elle peut commencer à exercer une tension inutile sur vos articulations, surtout après 70 ans. En vieillissant, le cartilage s'use, le liquide articulaire diminue et l'absorption des chocs devient moins efficace. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées commencent à ressentir des raideurs aux genoux, des douleurs aux hanches ou une gêne aux pieds, même si elles ont été actives toute leur vie. Le problème n'est pas nécessairement la marche elle-même, c'est que la marche seule ne fournit pas le soutien articulaire dont votre corps a besoin. Beaucoup de gens supposent que les douleurs articulaires font simplement partie du vieillissement, mais en réalité, la raideur et l'inconfort surviennent plus rapidement lorsque vous ne protégez pas activement vos articulations. La marche peut parfois aggraver cela, car elle implique un impact répétitif sur les mêmes articulations, encore et encore. C'est pourquoi les médecins soulignent maintenant qu'après 70 ans, vous devez marcher moins et vous concentrer davantage sur des mouvements à faible impact qui renforcent et protègent vos articulations. Pensez à la dernière fois que vous avez terminé une longue marche. Vous sentiez-vous plein d'énergie et sans douleur? Ou avez-vous remarqué des articulations douloureuses, de la raideur ou une sensation persistante d'inconfort? Si la marche vous laisse endolori, cela peut être un signe que vos articulations ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. C'est exactement ce qui est arrivé à Raymond, 77 ans. Il marchait tous les jours, pensant que c'était la meilleure chose pour sa santé, mais avec le temps, ses genoux ont commencé à être raides et son bas du dos a commencé à lui faire mal. Son médecin lui a expliqué qu'il devait réduire l'impact répétitif sur ses articulations et commencer à intégrer des mouvements à faible impact à la place. Il a commencé à faire de la natation douce, du vélo et des exercices axés sur la flexibilité. En quelques semaines, sa douleur a diminué de manière significative, sans avoir à renoncer complètement au mouvement. Les mouvements respectueux des articulations incluent des activités comme les exercices aquatiques, le vélo, le tai chi ou même de simples étirements sur chaise. Ces activités aident à augmenter le flux sanguin vers les articulations, améliorent la lubrification et renforcent les muscles environnants sans exercer de stress excessif sur les zones sensibles. Et les avantages vont au-delà du simple soulagement de la douleur. Protéger vos articulations, maintenant, assure une meilleure mobilité, moins de raideur et une plus grande facilité de mouvement pour les années à venir. Si vous voulez tester l'état de vos articulations, essayez ceci. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous lentement sans utiliser vos mains. Observez comment vos genoux et vos hanches se sentent. Bougent-ils en douceur ou sont-ils raides et douloureux? S'il y a une gêne, c'est votre corps qui vous dit que vos articulations ont besoin de plus de soins. Et passer à des mouvements à faible impact pourrait faire toute la différence. Maintenir des articulations fortes et saines, c'est plus que simplement éviter la douleur. Il s'agit de préserver la mobilité, de protéger votre autonomie et de s'assurer que chaque pas que vous faites soit facile plutôt que douloureux. Si vous vous êtes concentré uniquement sur la marche, il est temps de prioriser la santé de vos articulations et de commencer à intégrer des mouvements qui aident plutôt qu'ils ne nuisent. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, merci de commenter numéro 5 ci-dessous pour me le faire savoir. Maintenant, concluons. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 priorités. Si vous comptiez uniquement sur la marche pour faire de l'exercice, vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point votre corps a besoin de plus que de simples pas pour rester fort, mobile et sans douleur.
Après 70 ans, votre attention devrait se porter sur la protection de la masse musculaire, l'amélioration de l'équilibre, l'augmentation de la flexibilité, le renforcement de votre tronc et la réduction de la tension articulaire. Ce sont les éléments qui vous garderont vraiment actif et autonome pour les années à venir. Beaucoup de gens supposent que vieillir signifie ralentir, mais la vérité est que votre corps est toujours capable de s'améliorer à tout âge. Que vous ayez besoin de travailler votre force, votre équilibre, votre flexibilité ou votre posture, de petits changements peuvent faire une énorme différence dans votre façon de bouger, votre bien-être et la durée de votre autonomie. La clé est de commencer maintenant. La santé musculaire, l'équilibre et la santé articulaire ne déclinent pas du jour au lendemain. Cela se produit progressivement. Mais la bonne nouvelle, cela signifie que vous avez le pouvoir de ralentir ce processus, voire de l'inverser. Alors, sur lequel de ces 5 domaines devez-vous vous concentrer le plus? Avez-vous remarqué des changements dans votre force, votre équilibre ou votre mobilité? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Alors laissez un commentaire ci-dessous partageant une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de la mettre en pratique dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.